Les gourmands ont rendez-vous ici jusqu'au 20 avril à la chaufferie Boulevard des Cas à Tourcoing car 26 sculptures en chocolat vous attendent et bien d'autres animations. On va en parler justement avec Jacques Massard. Vous êtes l'organisateur de cet événement, ça s'appelle Chocolat Palace avec, je le disais, 26 sculptures dont ce gorille qui est juste derrière vous et qui est absolument hallucinant, fait en chocolat entièrement à 100%. D'où viennent ces différentes sculptures ? Mais les différentes sculptures viennent d'abord d'une idée qui est née il y a un petit peu plus de 15 mois dans l'esprit de l'organisateur, du directeur de la société pour laquelle je travaille, qui s'est dit on fait des sculptures de sable en Belgique, je pense qu'en France aussi, on fait des sculptures de glace qui attirent pas mal de monde. Pourquoi ne pas faire de sculptures de chocolat ? C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc il a décidé de créer ces fameuses sculptures en chocolat. On a commencé par les pièces les plus imposantes. On utilise une équipe de plus ou moins 40 sculpteurs, dont 4 ou 5 travaillent en permanence lorsqu'on crée les événements pour les événements. Et la pièce la plus impressionnante, on l'a juste ici derrière forcément, c'est le fameux gorille qui pèse quelques centaines de kilos rien qu'à lui tout seul. Alors, il y en a d'autres à travers, on va se balader un petit peu, 26 animaux, il y a un lion également, une girafe assez impressionnante. Comment on fait pour faire une sculpture comme celle-ci en chocolat et surtout comment on fait pour qu'elle tienne le coup le temps de l'événement, qu'elle ne fonde pas tout simplement ? Bon, on choisit forcément très bien le lieu, l'endroit où on va exposer les sculptures, c'est-à-dire on ne prend pas quelque chose, un endroit exposé sous une verrière en plein mois de juin, juillet ou août avec 30 degrés dehors. On choisit l'endroit plus ou moins climatisé lorsqu'il fait chaud et un endroit un petit peu de prestige aussi puisqu'on l'a fait dans divers châteaux. Ici on le fait dans une magnifique salle, la chaufferie ici à Tourcoing, où l'endroit se prêtait vraiment bien à cette exposition, non seulement par ce cachet mais aussi parce qu'il y fait une température vraiment qu'on peut moduler de manière tout à fait intéressante. Donc ça c'est la première chose. Ensuite les sculptures, il les crée de diverses manières. La plus souvent utilisée c'est un moule qu'on fabrique par exemple en plâtre. Donc il sculpte le moule, il crée le moule de A à Z et puis il l'enduise de chocolat. Plus ou moins par rapport à l'animal évidemment, l'épaisseur est plus ou moins importante aussi, donc la quantité est plus ou moins importante et le poids est plus ou moins important. Et là on revient au gorille qui pèse, je disais, pas loin de 1000 kilos, pas loin d'une tonne quand même. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces sculptures ? On va pouvoir les manger ? On aimerait bien, j'imagine que vous aussi, mais non, on ne les mange pas parce que c'est une exposition itinérante. Donc on garde, il y a des sculptures qu'on a depuis le premier Choco Palace. Choco Palace qui a démarré donc il y a 14 mois maintenant, on en est à la 4e édition. Et on les conserve. Bien évidemment, qu'en les conservant, on doit les déplacer puisqu'elles ne vont pas rester ici. On a un entrepôt où on garde spécialement ces sculptures et on les conserve en les enduisant un petit peu, en les protégeant un petit peu, mais malgré ça, il y a de la casse. Hop, il manque l'oreille d'une girafe, il manque une petite patte de zèbre par exemple. Eh bien, lors de chaque exposition, on resculpte. Les sculpteurs sont de nouveau à l'œuvre, reviennent et donc réenduisent les sculptures déjà existantes. Mais on en crée aussi des nouvelles pour chaque exposition. Ok, très bien. On fait des petites retouches, bien évidemment. Alors, on ne les mange pas, on ne goûte pas, on ne touche pas d'ailleurs ces sculptures, mais on peut quand même ici à Choco Palace déguster en dehors de ces sculptures. Il y a des animations, c'est ça, notamment des ateliers moulage ? Oui, c'est ça. Il y a des ateliers enfants, notamment, où on accueille quand même pas mal d'enfants. Ici, notamment à Tourcoing cet après-midi, là où vous êtes venus, on a une bonne centaine d'enfants qui sont venus, donc par groupe parfois de 45. Il y a un atelier où on leur fait faire des moulages, des animaux en chocolat, forcément, puisque c'est le thème de Choco Palace qui dure depuis l'année dernière et encore toute cette année. Donc, ils font des petits moulages qu'ils peuvent reprendre, évidemment, les petits animaux en chocolat. Ils les reprennent. On a déjà fait aussi des sucettes, on a déjà fait d'autres choses en atelier. Ici, ce sont des moulages en chocolat, donc ils repartent avec leurs zèbres, leurs gorilles ou leurs crocodiles en chocolat. Voilà, effectivement, les animaux, après les avoir vus en géant, ils repartent avec les animaux miniatures. Et en plus, ils peuvent les goûter, ceux-là. Et puis également des dégustations, on les voit juste derrière moi. Et ça se passe jusqu'au 20 avril, ici, donc à la chaufferie, boulevard des Cas à Tourcoing. Merci beaucoup, en tout cas,